regarde de là-haut. Sans le sacrifice, le jugement ne serait pas beau. Ils sont en retard là. Je leur ai envoyé un message. En plus, Milan, c'est moi, je vais faire ça pour un ticket. Non, je rigole, ça va. Du coup, les gars, c'est comment? Ça se passe comment le jeûne actuellement? J'ai envie d'avoir un peu vos retours. Non, franchement, le jeûne, franchement, il est tombé à pic. Franchement, ce jeûne-là, il me fait vraiment du bien. Et ça m'a vraiment permis de me recharger et tout. Je sais pas pour vous c'était comment, mais franchement, là, ce jeûne-là, il m'a fait grave du bien. Il me fait du bien, et je m'en encore rendu pour ça. Une dernière personne. Elena, elle a pas parlé. Tu dates en plus. La canadienne. Tu passes où, toi? Dis-nous dessus. Le jeûne, c'est comment? Franchement, je vous cache pas, c'est grave dur. Hein. J'ai du mal et tout avec les prières d'unité. Je sais pas, j'ai plus de motivation là. J'ai plus aucune motivation. J'espère que ça va aller. Les gens du Marathon, on a fait des exploits, vous avez vu. On a gagné plus de 21 000 âmes. Alléluia. En tout cas, vous n'êtes pas contents, ouais. Non. Du coup, j'aimerais avoir votre avis un petit peu sur l'année 2023. Personnellement, je trouve que 2023, c'était vraiment une bonne année. C'est bien passé. Mais je trouve quand même qu'il y a des départements qu'on a plus exploités que d'autres. Si je prends l'exemple du 93, je trouve qu'on aurait pu faire un meilleur travail là-bas, en fait. Et je pense qu'il manquait quelque chose. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Mais il y a un plus à aller chercher cette année. Il y a un plus. Au niveau de cette année, j'ai beaucoup aimé les maraudes. Je trouve qu'on s'est bien organisé et ça s'est bien passé, même au niveau des ressentis des missionnaires. Genre, on trouvait que c'était bien en fait. Ils sont spéciales, il y a des talents qui ont été révélés et tout. Franchement, gloire à Dieu. Mais pour cette année, il faut vraiment qu'on fasse un grand travail. Vraiment au niveau de Île-de-France Tour, qu'on puisse bien parcourir tous les départements. Pas comme l'année dernière, il faut qu'on fasse un plus. Il faut vraiment un plus cette année. Mais déjà, vous, est-ce que vous avez hâte de reprendre l'émission? Parce que déjà, avant de reprendre avec l'église et tout, déjà, entre nous, on va commencer à ressortir à partir de la fin de la semaine. Donc, est-ce que vous avez hâte? C'est comment là? Stressant et tout. On se dit on va reprendre l'émission, ça fait longtemps qu'on n'a pas évangélisé. C'est vrai, mais genre là, j'ai l'impression qu'on m'a privé carrément. Genre, ouais, j'ai envie de trop y aller. Moi, j'ai faim. Avec ton enfant, Mais j'ai pas l'esprit de Dieu. C'est bon, toi? Moi, je sais pas. J'ai vu la prière. Ça fait super longtemps que je suis pas y allée, que j'ai pas parlé. Enfin, comment ça va être? Oui, ce petit stress là. Retour de l'émission, ça fait longtemps et tout. Je pense que tu veux dire après, je pense que t'es pas la seule, hein, que ce soit pour nous ou pour les missionnaires. Mais tu sais évangéliser en vrai. Et on ne fait pas par nous-mêmes. Soit une déterre en fait. Ce qu'on a fait en 2023, on doit faire plus. En fait, on est quand même beaucoup, on n'est pas tout seul à évangéliser. Et je pense qu'on a tous ressenti ça, c'est toujours cette appréhension au début. Et en fait, quand on est dedans, mais le temps il passe vite, on est dans notre élément. En fait, c'est fluide, tu vas même pas te rendre compte et quand tu vas sortir de là, tu vas ressortir léger. En fait, tu seras épanoui, tu auras passé une bonne après-midi à évangéliser. Ça va te faire du bien en fait, ça va te faire du bien. Tu dois sortir. J'étais bloqué, bloqué dans le noir. On rappelait la taille, mais j'avais la foi. Comment faire pour m'en sortir alors que les deux sont incompatibles? Je me suis abandonné à lui, tu sais. Donc Yahweh a touché mon cœur, tu sais. Maintenant je m'occupe du royaume au détriment du monde. Seigneur, aide-moi. Pourquoi je me comporte comme un pécheur? J'en suis pas fier à l'intérieur, mais je fais semblant à l'extérieur. Pourtant je te désire de tout mon cœur. Aide-moi. Aide-moi à ne plus tomber dans le péché. Aide-moi. Aide-moi à me comporter comme un disciple. Je sais pas, mais bon, je trouve qu'aujourd'hui on a quand même assez avancé pour cette année 2024. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller évangéliser. Go. Vous êtes chaud? J'aime bien comment tu me parles. Je suis pas la bonne. Tu sais que je t'aime si je dois prendre des risques, je le ferai sans hésiter. Je dois prier, je n'ai médité. Si je veux pas retomber dans le péché, je dois prier, je n'ai médité. Si je veux pas retomber dans le péché, tu sais que ok les gars, là, c'est vrai que ça fait longtemps, on va tout donner. J'espère que vous
Vous êtes chaud? Prêt? On va tranquillement. Tranquille, on va pas avec la peur. On a déjà bien prié. On va encore prier encore un petit peu là. Et On est chaud, on est chaud. Vous êtes chaud ou pas? Ça va, tu le sens bien là? Je suis super stressée. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas évangélisé. Mais arrête, t'as l'habitude. Ouais, mais tu connais quand ça fait longtemps que tu reviens et tout. Écoute, vas-y, il y a une âme là, vas-y, on y va. Excuse-moi. Est-ce que tu serais disponible pour qu'on puisse faire un sondage ensemble? Ce sera mieux ça. Arrête, on vient de prier et tout, te laisse pas abattre, on y va. J'ai pas trop aimé, t'as fait quoi hier soir? Comment ça? Je te demande de l'argent, tu commences à me dire t'as pas et tout. Mais t'es sérieux? Je t'ai déjà passé 100 € la dernière fois et tu me demandes de l'argent. Non mais même c'est pas assez. Moi Non, je te t'as demande. vu, ça y est. Bonjour. Mais alors? Excusez-moi, est-ce que vous aurez quelques minutes pour un sondage? C'est sur la jeunesse en général. L'amitié, les relations. Allez. Ok. Première question, c'est quelle est la plus belle preuve d'amour qu'on ait pu faire pour vous? Un cadeau. Et toi? Non, en vrai, rien. Rien? Je t'ai jamais senti une partie que ce soit. Pas vraiment. Ok. Et prochaine question, du coup, c'est là, demain, si tu meurs, où est-ce que vous pensez aller, au paradis ou en enfer? Moi je sais pas. Moi aussi, je sais pas. T'as même pas une petite idée? J'ai Non, jamais du tout. posé la question. Je t'ai jamais posé la question. Et toi? Ouais, moi aussi, je sais pas. Vraiment? Non, vraiment, je sais pas. Nous, on est là pour parler de Jésus. Hein. Jésus, c'est la solution. Jésus-Christ. Tu le connais? Enfin, vous connaissez un peu qui c'est? J'ai entendu mais Ouais. sans plus. On est vraiment venu vous parler de Jésus-Christ, notre Dieu, celui qui nous a sauvés, qui nous a aimés le premier en fait. Et on est vraiment venu vous partager l'amour de Dieu, vous dire que c'est possible en fait de savoir où on va après la mort. Vraiment, nous a sauvés, là où on pensait vraiment ne pas pouvoir avoir accès au pardon, il nous a pardonné totalement. Il est mort à la croix pour nous et c'est ce qu'on est venu vous partager en fait. Moi ça me fait mal de savoir que vous ne savez pas où vous allez après la mort. C'est vrai qu'il nous promet la vie éternelle, genre. Vous voyez ce que je veux dire? La joie un peu. Il nous promet la vie éternelle. Il nous a pas demandé de poser des actions, mais il a tout fait pour nous. Vraiment tout. Et il est mort pour nous en fait. Il a dit, ok, je sais qu'en tant qu'être humain, avec vos capacités, vous ne pouvez pas. Mais moi, votre Dieu, je prends la décision de mourir pour vous. Et il l'a fait. Donc vraiment, c'est ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui. Vous n'êtes pas trop imparfait, vous n'avez pas trop péché. Vraiment, le Seigneur est là pour vous et il vous aime en fait comme vous êtes. Et il attend juste que vous puissiez venir et accepter en fait ce sacrifice-là. Est-ce que vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui? Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, venu sur la terre et mort pour moi, sur la croix. Je reconnais que tu es ressuscité le troisième jour et que tu es venu sur la terre pour me sauver. Je reconnais que par ton sacrifice, mes péchés sont effacés. Seigneur, viens dans mon cœur. C'était trop bien. Alors tu vois, on a gagné 2 heures de crise. Oh, je suis trop contente, franchement, je pensais pas. Allez. Incroyable. J'ai hâte de... Allez, vas-y, on continue. J'espère que t'es chaud là. Non, moi je sens la gloire de Dieu. Sûrement du match. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça va bien se passer. Des hommes, vas-y, va les attraper. Moi, vous allez bien? Ouais, ça va. Hein. Moi, j'appelle Ashley. Du coup, faire un petit sondage en chat. Rapidement. Déjà, la première question, vous appelez comment? J'ai hâte. Ok, la première question c'est est-ce que ça veut dire menti? Ah, j'ai menti. Oui. Franchement, moi je pense pas. T'as jamais menti? Non, tu j'avoue, veux c'est. Ouais, là t'as menti. Tu vois quoi? Tu as commenté? Est-ce que t'as déjà volé? C'est d'enfer en plus. Ah ouais, tu dis Ouais, ça? j'ai déjà volé. Genre. Volé? Ouais. Et toi? Ouais, j'ai déjà. Oh, est-ce qu'on dit gros vol? Le maquillage de ma mère. Ah ouais. D'argent. Dernière question. Je me fais pas. Hein. Imagine il y a une météorite et s'écrase là maintenant. Tu meurs. Tu penses qu'il y a où? Tu penses qu'il y a une vie après la mort ou? Pas du tout. Franchement, je sais pas, j'avoue. C'est une bonne question. Donc là en mode là, il y a l'enfant, il voit rien, il est au milieu. Moi, j'y pense. Je crois que je reste. Je peux rester, non? C'est là. Mais si, la terre elle est c'est fou. Bon. Honnêtement, ouais, je pense. Hein. Je pense aussi. J'ai une petite question, vous êtes pas en couple là, vous êtes frères et sœurs. En fait, Dieu me dit que ça fait plusieurs années que le père vous a abandonné
Et je sens que en fait, tout le poids des responsabilités de la maison repose sur vous. Et ça qui vous empêche de venir à Dieu parce que vous lui en voulez en fait. Mais Dieu vous dit en fait qu'il vous aime, c'est pour ça qu'on est là. Il dit qu'il est avec vous en fait. Et même si votre père vous a abandonné, lui vous a jamais abandonné. Donc, je pense qu'aujourd'hui on n'est pas venu pour rien. Et je pense que... Assurément, je pense qu'on va prier pour ça. On peut prier pour votre famille, prier pour vous. Ok? Je te remets la vie de Jade entre tes mains et je te remets sa famille. Seigneur, je prie afin que tu puisses restaurer sa famille et que tu puisses te révéler à elle. Tu dis dans ta parole que tu es le père des orphelins. Alors je prie afin que tu te révèles à elle comme un père, comme son père l'a abandonné. Père, je te rends grâce et je te bénis encore pour la vie de Jérémie, Père éternel. Là où il avait perdu un père, en toi il va réellement trouver son véritable père, car tu es le véritable père, Père éternel. Alors fais agir au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une personne. Yes. C'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la personne qui m'a tellement aimé, qu'il s'est donné à moi. Jésus-Christ aussi, c'est la personne qui t'a aimé. Amen. Et il s'est donné à toi. Yes. Écoute, Jésus-Christ, il t'a aimé aussi. Et tu n'es pas trop tard pour venir à lui. Non, non. La vraie définition de l'amour, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Il s'est donné à toi pour t'offrir une nouvelle vie. Yes. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu peux aussi donner ta vie à Jésus. Yes. Et aujourd'hui, je suis venu proclamer l'évangile. C'est vrai. Parce que tout simplement, il a changé ma vie. Change. Et s'il a changé ma vie, c'est qu'il veut le faire aussi avec vous. Bonjour. Ça y est, vos trucs là. Merci. Moi j'ai aimé, hein. Moi j'ai aimé, vraiment moi j'ai aimé. Tu m'as bien soutenu aussi. Hein. Ouh là là. Alors, on y va? Je voulais juste vous dire que j'ai bien aimé ce que vous avez dit. Et franchement, ça m'a vraiment marqué. Donc, continuez comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu t'ait béni. Incroyable, parole de connaissance. Pas l'arme. Non, c'est dinguerie. Non, il y a un gars qui fait que c'est magnifique, hein. Il est venu me voir, il a dit ouais. Moi j'étais touché, j'étais béni. Et moi j'ai aimé. Ah bah purée, j'ai distribué avec vous. Incroyable. Ah ouais. Un peu de chocolat, chantilly. Du coup, on va faire le petit compte rendu. Vous voyez, en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça. Ça veut dire qu'on va reprendre l'émission avec tout le monde. Ça nous a fait du bien. Ça va être c'est incroyable. Elle a vraiment fait un petit mission. Ah oui, j'ai prié pour une infirme. Pas été guérie, c'est bon. Non. Elle avait quoi? Elle a été guérie. Becky, grosse chaussette, Seigneur. C'est Dieu qui m'a conduit. C'est Dieu qui m'a conduit. Elle a jeté les. J'ai prié. Au début, rien du tout. J'ai fait non, je peux pas abandonner. Vous voyez, des fois, il y a un manque de foi qui vient. Autorité. J'ai reprié. Elle commence à lever une béquille. Elle commence à pleurer. Mais non. Elle ressentait plus de douleur. Et comment j'ai dit, j'ai pris ces deux béquilles. Elle commence à sauter. C'est l'apéro, c'est l'apéro, c'est l'apéro. C'est quoi ce début d'année là? C'est Dieu qui guérit. Assurément les 40 jours. Et voilà. C'est incroyable. Deux personnes, elles ont accepté Christ. Et au-delà de nos attentes, genre. Moi j'étais grave stressée au début, mais après quand j'ai prié pour elle. Toujours stressée. J'ai prié pour elle et tout. Elles étaient convaincues. Elles ont pleuré. Elles s'attendaient où? C'est incroyable. Bah tu vois, t'es pas sortie pour rien en fait. Imagine, je serais pas sortie. Et bah tu vois, moi qui avais des appréhensions, qui avais peur d'évangéliser, finalement j'y suis retournée et Dieu a agi au-delà de mes espérances parce que des âmes ont été gagnées par mon canal. Alors si toi aussi tu as des appréhensions après un long moment sans être sorti dans les rues, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, ça arrive.
Mais ne t'inquiète pas, remets tout entre les mains de Dieu. Compte sur l'Esprit, il t'aidera et agira au travers de toi. Tiens-toi prêt parce que bientôt on reprend l'émission et ça va péter, assurément.